Bonjour à tous, à toutes et à tous. Olivier Gillet. Je suis PMA dans l'équipe partenaire. Donc en fait, j'ai la charge d'animer l'ensemble de la solution M365 dans la division partenaire avec nos chefs produits. Donc je suis ravi de vous accueillir ce matin. On va passer 1 heure ensemble autour des solutions M365. Ensuite, on reverra les opportunités de business que nous avons autour de ces solutions. Et enfin, nous aurons 5 partenaires qui viendront présenter leurs solutions que vous pourrez rencontrer tout à l'heure autour du lunch pour construire des offres en P2P avec ces partenaires et qui viendront donc compléter l'ensemble de nos offres. Donc voilà. Donc sur la partie proposition de valeur M365, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Carole Bénichou, qui est en charge de l'ensemble de ces produits. Carole, alors on ne dansera pas la carioca, mais... J'en prends un autre, non? Voilà, ouais. C'est plus simple. Bonjour à tous, donc Carole Bénichou, donc moi j'ai le plaisir de m'occuper de Microsoft 365 sur la partie marketing de Microsoft 365 et aujourd'hui, je voudrais vous parler de culture. Culture parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la vitesse à laquelle la façon dont on travaille a changé est tellement accélérée et la magnitude de ces changements est tellement importante qu'on parle presque de 4e révolution industrielle. Donc c'est évident qu'on est dans un monde en complète transformation. Et on parle de culture aussi parce que notre bien-aimé CEO, Satya Nadella, quand il parle de son rôle de CEO, il ne dit pas Chief Executive Officer, mais il dit Culture Executive Officer. Et il y a une raison à ça, c'est parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, la transformation du business le nôtre, celui de nos clients, passera par la transformation de la façon dont nos collaborateurs travaillent et qu'on doit les mettre en capacité de pouvoir répondre à ces enjeux. Et donc, je voudrais partager avec vous quelques points sur le marché, quelques tendances importantes, quelques besoins aussi qui émergent et qui expliquent pourquoi est-ce qu'on a construit cette proposition de valeur de Microsoft 365. Alors, on parle beaucoup des millennials. Mais on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps des millennials? Parce que les millennials, ils font déjà près de 50% en fait, des collaborateurs aujourd'hui, qui feront 75% des collaborateurs dans quelques années, et que les millennials, ils sont nés avec un téléphone portable dans la main. Ils naviguent en permanence dans des univers de chat et de réseaux sociaux. Pour eux, c'est leur canal de conversation privilégié. Ils ne connaissent pas autre chose que le mobile, très clairement. Donc, on a besoin aussi de s'adapter à leurs attentes de ce point de vue-là. Et puis, ils sont aussi beaucoup en demande de sens, de quel est le rôle, quelle est ma contribution à l'intérieur de l'entreprise et comment est-ce qu'on me met en capacité de pouvoir la démontrer et pouvoir contribuer à l'intérieur de l'entreprise. On parle aussi de mobilité, bien entendu, et de travail en équipe. Alors, c'est marrant parce que je pense que dans pas longtemps, on se posera la question de quelle est la définition du mot bureau. Parce que le bureau, aujourd'hui, c'est plus forcément un lieu, c'est plus forcément une plage horaire. On travaille un petit peu de n'importe où, on travaille de chez soi, on travaille en mobilité, on travaille de chez ses clients, de chez ses partenaires, on travaille un peu n'importe où. Donc le bureau, être au bureau, ne veut plus dire grand-chose, en tout cas, ça n'est plus la définition d'un lieu. Le travail en équipe a pris une part extrêmement importante du temps passé des différents collaborateurs. On estime que c'est plus de 50% du temps passé. Et puis d'ailleurs, on y reviendra après, ce n'est pas seulement vrai dans les grandes entreprises, c'est vrai aussi dans le monde des PME. Et ce changement-là, le fait qu'on ne soit plus statique en permanence devant son bureau à travailler de façon isolée dans son coin, change considérablement les besoins en termes d'outils et on a besoin d'y répondre. La transparence et l'empowerment. Alors, je vous rappelle le mission statement de Microsoft, « Empower every person and every organization on the planet to achieve more ». C'est ce que Satya répète systématiquement et c'est l'ancrage de la mission de Microsoft aujourd'hui. Et l'idée, c'est, je reviens encore à cette discussion de tout à l'heure et ce sens de purpose, d'attente, de sens des collaborateurs aujourd'hui. Comment est-ce qu'on leur donne accès à l'information pour être capable de délivrer leur travail au quotidien? Comment est-ce qu'on crée cette situation de transparence, d'agilité, de capacité à trouver l'information? Aujourd'hui, on considère, il y a des études qui sont faites, les McKinsey et autres, qu'on passe plus de 20% de son temps en entreprise à la recherche de la bonne information pour pouvoir faire son travail. Comment est-ce qu'on résout ça? De la data vers l'insight et l'action. Alors ça, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, forcément,
on passe énormément de temps à analyser les data, ou en tout cas, on est dans un flot de data en permanence. Et comment est-ce qu'on facilite l'utilisation de cette data en donnant justement une première lecture qui soit déjà digérée. Alors, je l'évoquais juste avant, parce qu'avant, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'était plus adapté au monde des grandes entreprises, mais finalement, les PME ont exactement les mêmes attentes. Et les études qu'on voit, c'est que voilà, ils travaillent aussi énormément en collaboration, beaucoup en mobilité, et ils sont, comme les grandes entreprises, victimes des cyberattaques. Et ils le sont d'autant plus que souvent les mots de passe qui vont être utilisés ne vont pas être suffisamment sécurisés, qu'ils ont aussi des emails dangereux qu'ils vont ouvrir et sur lesquels ils vont accéder aux liens. Donc en fait, on voit aujourd'hui émerger, et c'est une étude qu'on a faite extrêmement récemment, puisqu'on l'a faite en juillet 2018, on voit émerger des attentes extrêmement fortes de la part des PME sur le sujet de la sécurité. Voire même, puisqu'on a fait différents breakouts de l'étude entre les moins de 10 personnes, les plus de 10 personnes, voire même dans certains cas, effectivement, la première attente va être une attente de sécurité avant même une attente sur les solutions de collaboration, de communication et d'empowerment. Mais donc c'est une réalité qui est extrêmement forte aujourd'hui sur le marché et qui explique, c'est tous ces principes-là qui expliquent aujourd'hui qu'on a créé cette solution et cette plateforme Microsoft 365 qui permet d'intégrer au travers de Windows, Office et Enterprise Mobility Security Suite et de répondre à toutes ces attentes sur les 4 piliers qui sont ici, que vous connaissez sans doute tous ici dans cette salle. Un point d'abord sur la créativité. Comment est-ce que je vais pouvoir avoir des outils qui vont être intuitifs? Donc là, on parle de pouvoir créer beaucoup plus simplement qu'on ne le faisait auparavant au travers des différentes applications. Je pense à du designer, du morph dans du PowerPoint, mais je pense aussi à tout ce qui va arriver dans Excel, où on va pouvoir accéder à de l'information beaucoup plus simplement, mais aussi de façon extrêmement transparente. Je vais pouvoir interagir à la voix, au toucher, mon clavier bien entendu, comme j'ai l'habitude de le faire. Puis, le travail en équipe. Le travail en équipe, on l'a dit avant, ça fait partie des attentes et des changements structurels de la façon dont on collabore aujourd'hui. Le travail en équipe est devenu critique. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé des nouveaux outils. Vous connaissez tous Teams aujourd'hui, sur lesquels on a fait encore des annonces récemment à Ignite. Teams est là pour ça, pour répondre à tout ce qu'on appelle le teamwork. Qu'on soit dans une relation d'équipe à 2 ou 2000 personnes aujourd'hui, on a à l'intérieur de nos solutions la possibilité de pouvoir répondre à ces attentes, aussi bien avec du Teams d'un côté qu'avec du Yammer de l'autre, ou des solutions de collaboration, de coédition et de partage. Bien sûr, il y a un sujet de simplicité. Comment est-ce que l'IT va gérer aujourd'hui autant de devices, autant de problématiques d'application sur l'ensemble du parc de leurs collaborateurs. Et on avait besoin aujourd'hui de les mettre en capacité d'avoir une plateforme qui soit intégrée et qui leur permette de gérer justement tous ces déploiements plus facilement, mais aussi, c'est l'autopilot, c'est comment en répondant à quelques questions et en quelques minutes, je vais pouvoir déployer un nouveau device, quel que soit l'endroit où se trouve le collaborateur. Et bien sûr, la sécurité. On l'a vu tout à l'heure, les cyberattaques, c'est un vrai sujet aujourd'hui pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Et la sécurité est une sécurité intelligente sur laquelle chacun des composants aujourd'hui de Microsoft 365 embarque de la sécurité et construit avec de la sécurité dans ses features. Et ça change tout parce que ça veut dire qu'on est built-in en termes de sécurité et non pas built-on. Une chose. Et après, on a aussi toute la partie security graph qui nous permet de pouvoir leverager l'ensemble des informations qui arrivent en permanence, aussi bien depuis Azure que depuis Bing, que depuis Outlook, et qui nous permettent de pouvoir capter tous ces signaux et faire en sorte que le poste de travail du collaborateur soit toujours le mieux protégé possible. Et cette proposition de valeur, aujourd'hui, on la décline aussi bien pour les membres du COMEX dans les entreprises, que pour les information workers, que pour les first line workers. Donc on appelle les first line workers finalement les employés terrain, ceux qui sont au premier contact du produit quand ils sont dans les usines, sur les chaînes de production, aussi bien que les premiers contacts du client pour toutes les équipes de vente. Et donc c'est vraiment une solution qu'on a voulu la plus générale possible pour pouvoir répondre à l'ensemble des attentes, qu'on soit en first line worker, en E3 ou en E5, avec toute la partie sécurité et voix qui là est plus en attente du board. Mais c'est aussi une solution, attendez, je vais repartir un instant, c'est aussi une solution qu'on a voulu pour les PME avec Microsoft 365 Business, qui aujourd'hui couvre à la fois les problématiques et les besoins d'un point de vue collaboration, communication et sécurité et compliance. Alors, il me reste encore 2 minutes pour un back from Ignite.
Donc on avait Ignite, vous l'avez suivi j'imagine, et je voulais simplement vous faire un petit retour de cette conférence d'Ignite avec les multiples innovations qui ont été annoncées autour de Microsoft 365. Et il y en a un peu dans chacun des piliers, que ce soit créativité, travail en équipe, etc. Sur la partie, je commençais par le travail en équipe, sur toute la partie teamwork, il y a eu de nombreuses annonces autour de Teams. Alors déjà, Teams, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est certainement l'application business sortie par Microsoft qui a le taux d'adoption et d'usage, de propagation le plus rapide de toutes les applications qu'on a pu sortir. Aujourd'hui, on a 300 000 organisations qui utilisent Teams. On a des projets de déploiement chez la plupart de nos clients qui sont extrêmement désireux de mettre en place cet outil. On a aussi annoncé Teams gratuit cet été pour les PME, jusqu'à 300 employés. Et dans Teams, on a annoncé des nouvelles fonctionnalités, donc bien sûr toute la roadmap d'un point de vue API qui s'enrichit, mais aussi les fonctions de blurring, comment est-ce que je vais pouvoir flouter tout ce qui se passe derrière moi, donc qui utilise aussi l'intelligence artificielle, et toute la partie enregistrement des vidéos et des contenus sur lesquels je vais pouvoir repérer qui parle, à quel moment, à l'intérieur du speech. Mais on a aussi toute la partie Intelligent Search. Là, c'est comment est-ce que je vais pouvoir combiner toute l'intelligence de Bing avec le Microsoft Graph pour pouvoir accéder à l'information. Ça veut dire qu'en un clic, demain, dans votre moteur de recherche, vous allez chercher un sujet spécifique, vous allez chercher intelligence artificielle ou GDPR, et vous allez voir l'ensemble des contenus que vous avez ou auxquels vous avez accès, ou toutes les conversations qui ont eu lieu autour de GDPR, et pouvoir y accéder de façon extrêmement simple et extrêmement lisible, sans avoir à vous poser la question de dans quel canal de conversation j'ai pu accéder à cette information un jour. Mais c'est aussi des fonctionnalités toujours d'intelligence artificielle, parce que vous allez voir, c'est là-dessus en fait qu'on se différencie beaucoup. Des nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle dans PowerPoint, dans Excel, au travers d'IDs, avec la proposition de mise en forme automatique, mais aussi la proposition d'analyse de vos tableaux. Vous rentrez votre tableau, je m'aperçois qu'il y a plein de pays à l'intérieur. Je vais vous proposer directement une cartographie pour la mise en page de vos données pour que ce soit plus intuitif. Et puis enfin, Microsoft 365, la plateforme d'admin, qui permet finalement de pouvoir intégrer l'ensemble des outils et de pouvoir suivre aussi bien Windows, Office et EMS, l'ensemble des applications, l'ensemble des profils, et gérer aussi toute la partie détection, suivi et réponse des menaces de cybersécurité. Donc vous voyez, énormément de choses, beaucoup d'actualités. Et j'espère que je vous laisse entre les mains d'Olivier Gillet qui va vous parler de la partie offre. Mais merci beaucoup d'être venus tous aujourd'hui. Merci. Merci Carole. Hop. Merci. Donc maintenant qu'on a une belle proposition de valeur autour de M365, ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est un petit peu comment on va aller vendre cette offre, comment on va aller la déployer autour des offres que vous allez construire. Et donc j'ai préparé en fait quelques scénarios d'usage sur lesquels vous allez pouvoir construire vos offres. Donc déjà en termes de priorités, quelles sont les priorités et comment on va structurer nos priorités par rapport à cette proposition de valeur M365 ? Sur la partie grand compte et la partie corporate, on va se focaliser sur 3 axes majeurs qui sont tout ce qui tourne autour de la sécurité et de la compliancy, avec la partie trust, tout ce qui tourne autour de modern desktop, donc la partie infrastructure, avec l'accélération de la migration Windows 10, qui est clé pour nous, et le déploiement d'Office Pro Plus et de MS Suite. Et le 3e axe, qui est la partie Teamworks, toute la partie collaborative, avec l'arrivée de Teams, Carole en a beaucoup parlé, et donc il va falloir qu'on crée un nouvel écosystème autour de la façon de collaborer ensemble, en mode réunion, en mode voix, et là on va avoir beaucoup d'offres à construire autour de ces aspects-là. Avec un focus qui est d'aller vendre la solution premium de M365, M365 E5, et de s'occuper de façon très forte du déploiement, pour que nos clients, une fois qu'ils ont adopté le produit, l'adoptent et l'utilisent correctement. Sur les segments corporate et SMB, un gros focus sur l'acquisition de nouveaux clients. On doit pousser les comptes corporate à utiliser les solutions cloud et passer donc du on-prem vers le cloud, mais également de pouvoir répondre aux challenges que nous offre la compétition. Et sur la partie SMB, Carole en a parlé, on a sorti une suite M365 Business qui est la version PME de la solution M365. Et donc, on va devoir pousser cette offre pour faire de l'upsell.
tout en continuant d'accélérer les ventes d'Office 365. Et enfin, deux initiatives qui vont être cross-segment. La partie adoption. Le déploiement est encore une fois clé pour nous, puisqu'on veut absolument que nos clients utilisent nos solutions. Si on veut qu'ils continuent à les acheter tout au long des années, il faut absolument qu'ils les utilisent et il faut qu'on pousse cette adoption. Et enfin, le business surface, qui est un excellent catalyseur pour aller déployer nos solutions également autour notamment de Windows 10 et de la façon de déployer des devices Windows 10. Donc voilà les priorités que l'on a cette année avec vous sur les offres M365. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus dans le détail dans les constructions d'offres. Donc aujourd'hui, les offres, on a structuré les offres en trois grands secteurs, on l'a dit tout à l'heure. Donc la partie, c'est Trust avec la cybersécurité et la compliancy. La partie Teamwork, c'est toute la partie collaborative. Et la partie infrastructure, Modern Desktop, autour de Windows 10, d'Office Pro Plus et de MS. Aujourd'hui, quand on regarde l'état des offres que l'on a créées avec vous l'année dernière, on s'aperçoit que par rapport aux opportunités de business, on a des manques, on a des zones où il n'y en a pas du tout et des zones où on est plutôt mieux. Donc, comment on a structuré ça par solution? On a repris des scénarios d'usage. Alors, je vais prendre la sécurité, par exemple. On a beaucoup de demandes autour de l'identité et des gestions des accès MFA dans Azure. On a tout ce qui tourne autour de la protection d'informations, la gestion de la sécurité en elle-même, et la gestion des menaces. La gestion des menaces autour de notre offre ATP. Et j'y reviendrai un peu plus tard. Sur l'ensemble de ces solutions de sécurité, aujourd'hui, du fait de l'innovation que l'on a introduite dans nos produits M365 cette année, il nous manque des offres. On n'a pas d'offre aujourd'hui sur la gestion des menaces de partenaires qui est capable d'aller intégrer ces solutions chez nos clients. Donc on va beaucoup travailler cette année avec vous pour construire ces offres. Pareil sur la partie GDPR et compliancy, au niveau du conseil et de l'audit et de la gestion de la gouvernance de l'information. On a déjà pas mal d'offres qui sont présentes, mais aujourd'hui, le marché en demande beaucoup plus. Donc il va falloir qu'on continue à construire des offres autour de cette compliancy. Côté collaboration, donc on a dit avec l'arrivée de Teams, tout a été pratiquement mis au rouge parce qu'on a tout à créer. L'écosystème est à créer complètement autour des réunions, autour de la voix. Et là, je pense qu'on a un vrai challenge pour arriver très rapidement à faire atterrir quelques offres autour de ces solutions. Tout ce qui est adoption et change management également est une priorité. On va vraiment pousser pour que de plus en plus nos clients, une fois qu'ils ont acheté nos solutions, puissent les adopter et les utiliser au mieux dans des scénarios qui soient les plus originaux possibles dans la façon de travailler et finalement répondre à la promesse de transformation digitale. Et enfin, la partie moderne desktop infrastructure. Challenge autour de Windows 10, la façon d'intégrer et de migrer vers Windows 10 va complètement évoluer. Nous allons avoir des immigrations, des solutions et des updates qui vont arriver tous les 6 mois. Donc pour la partie client, ça va être une vraie révolution en termes d'organisation. Au-delà de la migration technique, c'est l'organisation des clients qu'il va falloir également changer, la façon de gérer le collaborateur et son device. Et là, on a vraiment besoin d'offres qui permettent d'expliquer comment finalement le collaborateur va de lui-même avoir un PC qui va se updater régulièrement tout seul sans avoir besoin de l'intervention de la DSI. Donc pas mal de challenges, beaucoup d'offres à créer. Je vais aller encore un peu plus dans les détails. Et je vais vous donner quelques éléments de marché pour comprendre que ces offres, derrière, finalement, si vous les construisez, on va faire du business ensemble parce que les chiffres sont là. Je prends la partie sécurité. Le marché de l'EDR en France représentera pratiquement 1,5 milliard de dollars en France en 2021. Seulement 15% des entreprises sont équipées d'une solution aujourd'hui et ça sera 80% en 2021. Donc l'EDR, donc l'offre Microsoft Windows 10 ATP, est très importante. On va avoir de plus en plus de demandes de nos clients d'intégrer cette solution. Donc l'opportunité de création d'offres autour des scénarios de la chaîne ATP avec Windows 10 ATP au niveau du device, d'Office 365 ATP au niveau de la messagerie et d'Azure ATP sont clés. Et Microsoft a une solution originale puisqu'on est capable de proposer l'ensemble de la chaîne ATP du poste client à Azure. Deuxième opportunité, GDPR. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de GDPR l'an dernier. Ça a été un petit peu le sujet du moment.
Concrètement, en termes de business, ça ne s'est pas forcément concrétisé. Je pense que de plus en plus, les entreprises vont y venir. On en parlera tout à l'heure avec un partenaire qui viendra présenter une solution très intéressante, donc Smart GDPR, autour de la façon de gérer les traitements de compliancy. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, dans les entreprises avec une faible maturité, seulement 35% des entreprises seront compliant en fin 2019. Et aujourd'hui, pour celles qui ont le plus de maturité, 42% seront compliant à fin 2018. Donc toutes ces offres autour de la protection de l'information, de la compliancy, autour des modules AIP sont clés. Et le troisième scénario, c'est autour du CASB. Le CASB, c'est la gestion des accès aux applications cloud. Éviter le shadow IT. Et là, pour le coup, 60% des utilisateurs utiliseront une solution en 2020. Là, il y a une petite coquille sur le slide, contre moins de 10% aujourd'hui. Donc, être capable d'aller intégrer notre solution MCAS chez le client est également très important. Pour vous aider à construire vos offres, j'ai mis 2 liens ici. Un lien pour trouver les ressources commerciales, tout ce qui est information commerciale, données marché, etc. Un lien sur les ressources techniques pour vous aider à construire cette offre techniquement. Tous ces liens vont pointer vers le site que Luc et Julien vous ont présenté tout à l'heure, partner.microsoft.com. Sur la partie Modern Desktop, la partie infrastructure, comme vous le savez tous, fin de support de Windows 7 a lieu janvier 2020. La fin de support d'Office 2010, octobre 2020. On a une urgence aujourd'hui. On a plus de 7 millions de PC en France. On a 5 millions de PC à faire migrer d'ici janvier 2020. Donc, beaucoup d'opportunités à ce sujet. Et on a besoin vraiment de pousser ces offres autour de la migration Windows 10. Au-delà de Windows 10, tout ce qui est Office Pro Plus et solutions EMS, c'est pareil. On a un taux d'acquisition de clients qui est fort. Néanmoins, le taux de déploiement est faible. 39% pour Office Pro Plus, 17% pour EMS. Donc là, c'est pareil. Vous avez des offres à construire autour de ces solutions-là pour aller pousser le déploiement de ces solutions et s'assurer que le client, finalement, est content de nos offres Microsoft. Donc, je vous ai proposé là quelques opportunités de création d'offres. Une offre autour du déploiement de Windows Analytics. Alors, Windows Analytics, c'est un outil très simple, 2 jours à peu près de workshop, qui permet finalement de faire l'inventaire du parc installé du client en termes de système d'information et d'applications. Et de savoir quelles sont les applications qui seront capables de migrer rapidement vers Windows 10. On sait qu'à peu près 80% des applications sont capables de migrer sur Windows 10 automatiquement. Il restera à traiter les 20%. Donc deuxième offre possible, la remédiation applicative. C'est comment je vais aider mon client à prendre ses applications métiers et à les faire migrer sur Windows 10. Troisième offre, le déploiement en tant que tel. Alors, cette fois-ci, sans master, puisque l'objectif de Windows 10, c'est vraiment d'avoir des mises à jour qui se font régulièrement. Pourquoi ? Alors, vous le saurez cet après-midi, puisqu'on va vous faire un module autour de ce sujet. Mais d'abord et avant tout, c'est une bonne façon, en termes de sécurité, de pouvoir répondre aux challenges que nous avons au niveau mondial. On sait que de plus en plus, le poste client, c'est le point faible du maillon. Et donc, on doit absolument avoir un OS qui soit à jour régulièrement. Et donc, dans les 3 prochaines features de Windows 10 qui vont arriver dans les 6-18 mois, 80% sont des features de sécurité. Et enfin, une 4e opportunité d'offre, c'est la gestion du changement. C'est comment je vais impliquer mes DSI, impliquer les métiers pour créer des scénarios d'usage autour de notre proposition de valeur Office Pro Plus et de nos solutions de sécurité. Pareil, je vous ai mis 2 liens, une ressource commerciale, une ressource technique pour aller vous aider à construire ces nouvelles offres. Dernier sujet, la partie collaboration. On en a également beaucoup parlé autour de Teams tout à l'heure. 65% des entreprises ont migré ou vont migrer vers Office 365. 30% des entreprises utilisent Skype for Business et seulement 6% pour Teams aujourd'hui. Alors même si on a eu un super départ avec l'utilisation de Teams, l'utilisation n'est pas encore complètement là. Et on va avoir un premier enjeu, c'est de faire migrer les clients Skype vers Teams. Et là, une offre toute simple, c'est d'aider. C'est 2 technologies complètement différentes en termes de téléphonie, en termes d'utilisation du module réunion. Et donc là, on a un vrai enjeu de proposer cette offre de migration de Skype dans Teams. Deuxième chiffre, 2,3 milliards de dollars en 2019, c'est le marché de la téléphonie en France. Avec la possibilité maintenant d'avoir la voix dans Teams, il y a un énorme marché.
un énorme marché dans la vidéo, dans la partie voix. Et là, on a des partenaires qui vont venir tout à l'heure, donc Plantronics et Polycom et AudioCode, qui vont vous aider à construire ces offres autour de l'amélioration de l'expérience client dans la gestion des réunions à travers Teams et dans la gestion de la téléphonie à travers Teams. Et enfin, on sait qu'aujourd'hui, on a 32% d'une journée de travail qui est dédiée réellement à son activité. Le reste du temps, on galère un petit peu avec les outils. 44% du temps de réunion sont non productives. Donc du coup, c'est vrai que Teams, Yammer vont être des solutions très impactantes pour augmenter cette productivité du collaborateur. Et donc, encore une fois, la partie Change Management, la partie Power Apps aussi, la capacité de développer rapidement des applications mobiles, vont aider à améliorer cette productivité. Deux liens, encore une fois, ressources commerciales, ressources techniques, pour créer ces offres. J'en ai fini avec les offres. Dernier sujet que je voulais traiter avec vous avant de passer la parole à nos partenaires, c'est la partie formation. La proposition de valeur M365 est nouvelle. Beaucoup de fonctionnalités sont ajoutées régulièrement. Donc on a décidé cette année de renforcer la partie formation technique et de vous aider et de vous accompagner dans cette formation. Donc 3 niveaux de formation. Aymeric en a parlé rapidement tout à l'heure. Partie online, donc level 100. Donc vous avez maintenant un site sur lequel vous pouvez former vos collaborateurs techniquement sur l'ensemble de nos solutions. Partie orange, donc tout ce qui est level 200, 300, formation présentielle. Je vais revenir très rapidement tout à l'heure, mais c'est un point très important et c'est ce qu'on veut vraiment renforcer. C'est vous faire venir chez nous pour vous former à nos produits. Et enfin, après, la partie certification, mais ça, Aymeric, tout à l'heure, vous en a parlé, donc je vais laisser ça de côté pour le moment. Sur la partie formation présentielle, ce que nous avons décidé cette année, c'est de renforcer cette formation autour de Paris et de la province. On n'a pas oublié la province, autour d'une journée par mois. Cette journée, elle sera organisée, une matinée par mois, pardon. Cette matinée, elle sera organisée en 2 temps. Un premier temps en plénière avec un corps note autour des nouveautés produits, autour d'un sujet, une thématique nouvelle, autour de la proposition de valeur M365. Et après, on vous répartira en fonction de stream. Donc la partie moderne desktop, la partie collaborative teamwork et cybersécurité, et une partie généraliste où on parlera de sujets divers et variés comme les data centers locaux, la partie change management, etc., etc. Et donc, chaque mois, à Paris, on fera un événement où on traitera 2 ou 3 streams en parallèle, à chaque date. Et on fera un tour de France trimestriel dans 4 villes, Lyon, Toulouse, Nantes, Lille, où on viendra délivrer un stream par mois. Donc vous avez sur ce slide l'ensemble des informations pour retrouver cette partie formation, la partie online, donc sur la Digital University, la partie calendrier de formation et dans le cartable également. Donc ça veut dire qu'on aura une année bien chargée. Donc là, vous avez toutes les dates de formation, tout a été planifié. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à réserver vos dates ou en réserver des dates de vos collaborateurs. Les dates sur H2, donc de janvier à juin, sont encore à confirmer, mais elles sont pratiquement sûres. Et vous aurez donc l'ensemble de ces formations qui sera délivrée par notre équipe OCP Tech. Donc si je résume, 3 plaies majeures, Trust, Teamwork, Modern Desktop. On vous demande vraiment de développer des offres de plus en plus spécifiques qui répondent à des vrais scénarios d'usage chez nos clients. On a vu les structures tout à l'heure. La formation, point très important. Le produit évolue très vite. On a vraiment besoin que vous soyez formés sur notre produit pour nos futurs succès communs. Et enfin, je rajouterai un point important. Il faut absolument qu'on soit capable de partager notre pipeline d'affaires pour qu'on puisse impliquer très rapidement les équipes Sellwiz, les équipes de vente pour vous aider et vous supporter dans le déploiement de vos projets pour réaliser nos ambitions de l'année 2019. Voilà, moi j'en ai terminé. Donc je vais passer maintenant la parole à nos 5 partenaires qui vont venir vous présenter leurs solutions et vous les retrouverez en fait à l'issue de la présentation pendant le déjeuner sur la droite de la salle en sortant où vous pourrez travailler avec eux ou discuter avec eux pour construire des offres communes. Donc on va démarrer avec Smart GDPR. Donc j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Benoît et Jean-Pierre. Voilà. Je vous laisse la main. Et vous avez 5 minutes, si on veut tenir les détails. Merci. Bonjour à tous, je suis CTO et cofondateur de Smart GDPR. 739, c'est le montant en milliards estimé par la Commission européenne du marché de GDPR d'ici 2020.
Le marché sur lequel on s'est attaqué depuis 2 ans, un marché énorme qui est la conséquence, sur un marché international, la conséquence d'une réglementation qui est extraterritoriale, ce qui veut dire que, comme vous le savez, toutes les organisations mondiales sont concernées par cette réglementation et ont obligation de s'y conformer. C'est un marché donc international, global, sur lequel on a positionné notre offre et qu'on a construit depuis 2 ans, qui permet de répondre donc à une problématique de mise en conformité grâce à une infrastructure logicielle qu'on a développée spécifiquement sur GDPR et les nouvelles réglementations qui rentrent en vigueur et qui vont arriver dans les mois et les années qui viennent. Bonjour, Jean-Pierre Levieux. Donc, je suis responsable du Smart Partner Network, c'est-à-dire d'animer le réseau de partenaires, puisque nous sommes sur un modèle de vente indirecte, sur un modèle de licence sur abonnement utilisateur. Et les partenaires sont composés à la fois de revendeurs, d'éditeurs de logiciels également, d'intégrateurs, mais aussi de tous les acteurs qui conseillent et accompagnent les entreprises et les organisations de toute taille pour se mettre en conformité et également rester en conformité, qui est un challenge. Donc c'est un challenge dans les organisations parce que, d'une part, la première question qu'on se pose, c'est comment je m'y prends. Donc notre propos via notre logiciel, c'est de simplifier ce premier challenge en permettant d'aller pas à pas à travers tout le processus, avec une documentation qui permet de faire un gap analysis systématique et automatisé entre ce que je fais et quelle est la règle de l'art de la mise en conformité. C'est aussi un workflow collaboratif, donc ça permet aussi de simplifier la gestion d'un projet de mise en conformité GDPR, puisque pour le faire correctement, il faut impliquer toutes les parties prenantes de l'entreprise. Pour reprendre les termes, le boardroom, l'information worker ou le frontline worker et la chaîne de sous-traitance. Donc ce workflow collaboratif permet en fait de monter des équipes projets, de piloter à différents niveaux. On s'est attaché à un deuxième challenge qui est que les organisations en fait généralement ont peu de ressources mais surtout peu de temps, puisque le métier des organisations et des entreprises, c'est de vendre, de faire du commerce. Donc ça permet de l'accélérer, et notamment parce qu'il y a pas mal de fonctions qui sont automatisées dedans. Je pense notamment à, une fois que j'ai créé un traitement, si j'ai un deuxième traitement à faire qui est similaire, je peux automatiquement le dupliquer, mais aussi je peux automatiquement le mettre à jour et le garder à jour. Donc deuxième point de proposition de valeur, accélérer. Puis le troisième, sécuriser, parce qu'il permet d'avoir tous les sujets traités de GDPR, y compris les conversations, là où les ponts sont très intéressants avec les solutions Microsoft et les logiciels Microsoft. Ça permet de mettre tout au même endroit, et on a fait le choix, et de façon très contente, de tout mettre sur Azure. Donc en natif. Donc réseau de partenaires, on a commencé à travailler avec certains d'entre vous. On serait ravis de vous voir ensuite pour pouvoir discuter avec vous de comment on peut vous accompagner auprès de vos clients. Notre job, vous l'avez compris, c'est de fournir le logiciel, tout ce qui est accompagnement du client, tout ce que vous faites au quotidien, c'est votre business. Et ce sont vos clients, on est là pour le faciliter avec nos solutions au maximum. C'est aussi une opportunité, on a parlé des challenges, mais c'est aussi d'ailleurs une formidable opportunité. Parce que c'est l'opportunité, en ayant un projet collaboratif dans une entreprise, dans tous les métiers, que ce soit une entreprise en approche transversale ou dans des verticaux spécifiques, par exemple l'immobilier, par exemple les concessionnaires automobiles qui ont des problématiques spécifiques, eh bien, notre propos, c'est de pouvoir fournir cette solution à tout type d'organisation. C'est une opportunité parce que ça installe une gouvernance digitale de fait de la data. Comme chacun est partie prenante et connaît son rôle, j'ai presque envie de dire une culture du respect des données personnelles, pour reprendre les termes de l'intervention précédente. Donc voilà, ça c'est notre métier, on est à votre disposition. Et puis, eh bien, on a envie de développer tous ces projets de mise en conformité avec vos clients, ensemble, avec notre solution. Merci de votre attention. Donc maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir la société Plantronics et Polycom pour venir nous parler des solutions pour améliorer l'expérience utilisateur dans Teams au niveau des réunions et de la voix.
Merci, bonjour. Je suis Nathalie Caviani, en charge du marketing chez Polycom pour la France, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Bonjour, je suis Philippe Tessier et je suis responsable du marketing B2B pour Plantronics, pour la France et l'Afrique. Donc, du coup, pour notre partie à nous, dans tout ce que tu expliquais tout de suite, Olivier, nous, on tombe dans la catégorie moderne desktop, et donc c'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Et c'est vrai que vraiment, on boit les paroles de Carole et d'Olivier, puisque ce qui nous est décrit par Carole tout à l'heure, c'est exactement ce que nous voyons dans les changements dans la gestion de comment les gens travaillent dans les entreprises, et certainement ce que vous voyez vous aussi. Et après, dans les offres, on voit bien que de belles infrastructures avec de beaux logiciels, de beaux outils bien installés, si les périphériques qui sont utilisés avec pour faire en sorte que tout ça, ça fonctionne bien, ne sont pas les bons, du coup, ces investissements sont plutôt médiocres ou parfois mal utilisés ou mal déployés. Donc, nous, on est en fait, on arrive après, et vous voyez un petit peu, ça c'est la photo de qui nous sommes aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, Plantronics et Polycom, nous nous sommes mariés en juillet, donc c'est un très bel événement. Et pourquoi c'est un très bel événement? Parce que, tout simplement, nos offres sont extrêmement complémentaires. Donc, comme vous le voyez, c'est pas du tout le rachat du méchant qui rachète son concurrent. Au contraire, ce sont deux sociétés qui depuis longtemps travaillent ensemble et aujourd'hui unissent leurs forces pour avoir des propositions qui soient vraiment riches pour les utilisateurs. Donc, pour la petite histoire, ce que vous voyez, c'est que sur la partie Plantronics, on est plutôt sur, on va dire, des outils de communication et de collaboration individuels. Donc ce sont des choses que les gens ont avec eux dans leur sac ou sur leur bureau, etc. Et toute la partie Polycom, on est plutôt sur des offres qui là vont permettre de collaborer avec des gens à distance ou avec des gens qui sont autour de nous. Et donc là, on est plutôt sur des usages collectifs. Et c'est ça qui fait la richesse de l'offre. C'est d'un côté des choses pour l'individu et de l'autre pour les équipes. Ensuite, comme ça a été dit déjà ce matin plusieurs fois et comme tu faisais référence aussi, Olivier, tout à l'heure, bien sûr, les offres pour des gens comme nous qui avons fabriqué des micro-casques ou des solutions de vidéo depuis longtemps. Donc on vient bien sûr du monde du hardware, hein, on a des usines de production, mais de plus en plus, nous investissons énormément d'argent en R&D et nous avons tout un tas de produits maintenant qui sont des produits disponibles dans le cloud qui vont vous permettre à vous de vendre du service supplémentaire à vos clients, puisque non seulement ils vont utiliser un micro-casque par exemple, mais grâce à PMP, qui est un outil qui collecte des informations sur l'usage du micro-casque dans l'entreprise, par exemple, hein, il y a la même chose côté Polycom, vous allez pouvoir vous vendre de l'analyse des données, des usages, des périphériques que vous avez déployés chez vos clients. Donc ça, c'est toute la richesse qu'on apporte maintenant autour du hardware, qui sont vraiment les choses dont nous venons. Voilà, donc le temps tourne. Je voulais juste aussi préciser que durant Ignite, puisque Carole faisait référence à Ignite, nous avons lancé ce petit produit. Voilà, donc ça s'appelle Elara. Ça sera disponible à partir de janvier. Et en fait, ce que ça fait, c'est un outil qui était complètement intégré à Teams. Et comme vous le voyez, bah, tout simplement, quand je vais arriver au bureau, je vais poser mon téléphone mobile sur ma petite plateforme Elara. Et donc, par induction, elle sera rechargée automatiquement. Mais le plus intéressant, c'est que grâce à ce petit bouton bleu, je la fais rentrer tout de suite en relation avec Teams. Donc ça va être mon interface de bureau, donc de mon smartphone vers Teams, qui va m'encourager à utiliser Teams depuis mon smartphone, quel que soit l'endroit où je suis, inclus au bureau, ce qui est une réponse bien sûr aux millennials, comme le disait tout à l'heure Carole, ces gens qui utilisent plus leur smartphone que quoi que ce soit d'autre. Voilà. Et donc je laisse la parole à Nathalie qui va nous parler plus de la partie vidéo. Oui. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter effectivement deux solutions de collaboration audio et vidéo Polycom dans l'environnement Microsoft. Avant, je voulais rappeler quand même trois différenciateurs pour Polycom, qui parmi toutes les offres que vous avez sur le marché. Le premier, bien sûr, c'est notre alliance avec Microsoft depuis plus de 12 ans maintenant, ce qui est caractérisé par des solutions audio et vidéo certifiés sur Skype, Office 365 et maintenant Teams. Bien sûr, nos R&D travaillent ensemble pour offrir des solutions toujours plus innovantes. Deuxième point, et ça tout le monde le sait, des produits robustes, de très haute qualité avec un son HD. C'est pour cela que sans le son, on ne pourrait faire ni de vidéo ni d'audio, donc c'est quelque chose de très important. Et le troisième, vous le voyez sur ce slide, c'est l'interopérabilité. Effectivement, les entreprises aujourd'hui ne sont plus mono-constructeurs, elles regardent toutes les offres et grâce à notre écosystème, nous pouvons vous proposer des solutions interopérables.
Donc le service d'interopérabilité vidéo de Polycom, que nous appelons Polycom Real Connect, va permettre à des clients qui ont des salles de visioconférence classiques, que ce soit Polycom ou même celles de nos concurrents, comme Cisco par exemple, de pouvoir entrer en communication vidéo avec des clients Microsoft. C'est-à-dire si par exemple avec Philippe nous décidons de faire une visioconférence pour préparer les Microsoft Experience le 6 et 7 novembre prochain, il me suffit d'envoyer une invitation à Outlook Real Connect qui va me générer un lien. Alors tout se passe dans le cloud Azure de Microsoft, hein, la petite magie s'opère derrière. Donc cette invitation que va recevoir Philippe, il aura juste à cliquer sur ce lien pour entrer en visioconférence dans son environnement Microsoft qu'il aura l'habitude d'utiliser, et moi je serai dans mon environnement classique Polycom. Donc ça, c'est une des premières solutions. Vous voyez sur le slide, il y a des 60 jours gratuits d'évaluation de services qui sont maintenant disponibles avec des services associés pour vous aider à booster cette évaluation. Deuxième solution de collaboration, vous connaissez tous l'audioconférence de Polycom, la petite pieuvre, comme vous l'appelez, qui trône sur vos tables de réunion et celles de vos clients. En fait, cette solution a évolué, elle est beaucoup plus moderne aujourd'hui, elle a une interface tactile et sa particularité est si vous lui apposez un petit boîtier et une caméra, elle peut faire en plus de la visioconférence et du partage de contenu. Donc ça, c'est très intéressant. On parlait de mobilité tout à l'heure à l'extérieur, mais il y a aussi une mobilité à l'intérieur de l'entreprise. On peut très bien aller d'une petite salle à une très grande salle au cours de son parcours quand nous sommes au bureau. Eh bien, avec la Polycom Trio, en fonction de la taille de la caméra que vous lui apposerez, vous pourrez retrouver la Trio dans n'importe quelle salle de réunion. Ceci facilite l'usage. C'est une très bonne expérience pour l'utilisateur. Il n'est pas perturbé, il voit la même interface et ça facilite l'adoption. Donc une simplicité, c'est le maître mot également de Polycom, et je vous invite donc avec Philippe à nous rejoindre sur le stand en mode Better Together. Voilà. On est facilement reconnaissable. Donc nous vous invitons à venir rencontrer nos équipes de commerciaux et les experts techniques pour répondre à toutes vos questions que vous aurez sur ces solutions qui sont bien sûr disponibles aussi bien Real Connect que Trio sur Teams aujourd'hui. Merci. Merci. Merci Nathalie et Philippe. Je vais te reprendre la petite boîte. Voilà. Et donc maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène les équipes d'AudioCode qui vont venir nous parler de la voix dans Teams. Bonjour à tous. AudioCode. AudioCode, notre métier, c'est la voix. Et notre métier, c'est surtout la voix autour de la téléphonie d'entreprise. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de l'interconnexion, l'interopérabilité de Teams avec la téléphonie d'entreprise. Donc, si j'ai préparé quelque chose de très visuel, très graphique, parce que je sais que la téléphonie, ce n'est pas votre cœur de métier à tous. Et par contre, c'est le nôtre. Donc, on va essayer de partager ça. Alors, amener Teams dans une entreprise, ce n'est pas forcément compliqué, puisque les solutions Microsoft sont prévues pour faire ça. Donc, on a besoin du cloud, bien sûr, on a besoin des licences. Et puis, il y a cette notion de calling plan qui vient, où là, on commence à rentrer dans la téléphonie. Il va falloir fournir des numéros de téléphone à ses utilisateurs. Donc, Microsoft le fait par l'intermédiaire du calling plan. Ensuite, des devices. Il va falloir amener ces devices dans l'entreprise. Il va falloir aider ses clients à s'approprier ces devices, à les utiliser, à faire une conduite au changement, parce qu'ils avaient sûrement une solution de téléphonie avant. On n'a pas attendu les solutions Teams ou Skype for Business pour téléphoner. Donc, il y avait déjà des choses existantes, des habitudes. Donc, il va falloir aider les partenaires à évoluer. Et puis, bien sûr, vous serez là, vous serez l'intégrateur Teams. Et puis, vous allez aider vos clients à évoluer vers ce cloud Teams. Mais en fait, pour nous, qui venons du monde de la téléphonie, ça, c'est un petit peu la partie flottante de l'iceberg. Mais en fait, il y a plein de choses qui sont cachées en dessous de ça et auxquelles vous allez être confrontés quand vous allez commencer à discuter avec ces entreprises. La première chose, ces entreprises, ils ont des services avec des opérateurs. Ils ont déjà des
contrats, ils ont déjà des habitudes, ils ont déjà un mode de travail et le calling plan ne répondra pas toujours à leurs besoins. Autre cas de figure, mais il y a de la téléphonie d'entreprise existante. Il y a plein de choses dans l'entreprise. Là, je vous ai visualisé un PABX, hein, c'est souvent ce dont on parle, hein, le central téléphonique, avec son poste opérateur et puis une personne qui fait l'accueil dans l'entreprise. Mais il y a aussi plein de choses spécifiques, des réseaux de téléphones DECT, par exemple, qui couvrent des entrepôts et qui ne sont pas, on va dire, teamsables aujourd'hui. Donc tout ça, c'est l'existant de l'entreprise qu'il va falloir prendre en compte. Et souvent, il y a un intégrateur voix en place qui, lui, travaille avec ce client depuis souvent très longtemps. Dans la téléphonie, il y a une notion de fidélité parce que les produits PABX sont très fiables. Donc l'intégrateur voix a une relation très longue et durable avec son client. Alors, vous, comment vous allez pouvoir intervenir dans cet environnement-là ? Ben, en fait, AudioCode va vous aider parce que nous, en fait, on vient amener une brique dans cet environnement-là qui s'appelle le SBC et qui va permettre en fait de fédérer tout ça. C'est-à-dire que le SBC va assurer d'une part l'interopérabilité avec toute cette téléphonie d'entreprise spécifique existante, mais aussi avec le cloud Microsoft pour venir par exemple partager les ressources opérateurs et fournir grâce à Direct Connect des numéros de téléphone et des appels entrants-sortants pour les utilisateurs du Cloud Teams. Donc voilà un petit peu, je dirais, le schéma général de ce qu'on sait faire. Et puis alors, si on regarde un petit peu notre proposition de valeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Ben, nous, on a les produits. Nous, on a les produits depuis longtemps. On les a déployés avec Microsoft depuis plus de 10 ans maintenant. Ces produits ont évolué. On est parti d'OCS à l'époque, ensuite Lync, ensuite Skype et maintenant Teams. La bonne nouvelle, c'est quelle que soit la gamme de produits qu'on utilise chez AudioCode, ils sont compatibles Teams. Ces produits, alors si je devais insister sur les produits, peut-être plutôt la partie cycle de vie des utilisateurs. On a un produit qui s'appelle User Management Pack, qui est une solution logicielle qu'on peut héberger dans Azure ou dans l'environnement client, qui permet de faire simplement l'exploitation des utilisateurs. C'est-à-dire plus question de faire du PowerShell ou d'utiliser le control panel ou le tenant. En fait, le GUI User Management Pack va vous permettre de simplement exploiter tous les utilisateurs de l'environnement et éventuellement de faire des migrations Skype vers Teams de façon très très simple. Sur la partie capitalisée sur notre expertise voix, c'est un petit peu ce qu'on vous propose aujourd'hui. Hein. En fait, nous, on est experts, on a des stratégies de migration, on connaît ce métier, on le fait depuis longtemps, on a des produits qui permettent de le faire, et donc on est là pour vous accompagner. Donc, comme on l'a dit déjà, venez nous voir sur notre stand, on pourra rentrer dans le détail. Et puis, créer une offre, ce n'est pas forcément simple quand on n'est pas de ce monde de la téléphonie, surtout si on veut aller aussi loin et si on veut réussir ces migrations en téléphonie. Donc on est là, l'équipe AudioCode France, tout un ensemble de professional services. On a des équipes en France qui sont capables de venir installer pour vous, qui sont capables de monitorer à distance pour vous, faire du managed services. Donc toute une offre qui vous permet de créer votre package et de vous positionner sur justement la téléphonie vers Teams, un des points importants. Voilà. Merci. Merci beaucoup Patrick. Merci. Je reprends la petite zapette. Voilà. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène les équipes d'Infini pour venir nous parler de la Digital Workplace Mosaic 365. Donc Frédéric. Toc. Ouais. Hop. Bonjour à tous. Donc je suis Frédéric Veldeman. Moi, je travaille chez Infini, qui est la société de services Pure Player Microsoft du groupe Econocom. On est 350 et on est certifié Gold Partner sur 12 domaines. Et je viens vous présenter aujourd'hui la solution Mosaic 365, qui est une solution Digital Workplace. Voilà.
Donc je vais vous planter le décor tout de suite. Mosaic est une extension naturelle d'Office 365 qui permet d'asseoir très rapidement un Modern Workplace avec l'ensemble des briques qui le composent et l'ensemble des composants qui vont permettre d'optimiser et de consommer tous les usages dans Office 365 de la façon la plus fluide possible. Donc notre solution, elle repose sur deux piliers qui sont extrêmement forts. Le premier, c'est qu'on est dans une solution 100% Modern Site. Chez Infini, on pense que la partie Digital Workplace est plutôt obsolète. Ça fait 1 an qu'on travaille aujourd'hui sur le Modern Workplace. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Pour nous, 2 éléments essentiels. La première chose, c'est d'être dans le cœur de la solution Modern Site Microsoft, d'être 100% compliance. Donc on ne va pas parler de surcouche propriétaire, on est dans le cœur du système, parce que l'élément clé pour nous, c'est que nos clients, vos clients, puissent bénéficier de la vélocité de la roadmap Microsoft en toute sécurité et sans aucune réserve. Donc ça, c'était le pilier fondateur de notre approche Modern Workplace. Et du coup, de permettre à nos clients qui nous posent tous les jours la question d'avoir 100% d'acceptation des mises à jour Microsoft sans aucune réserve. On est aussi sur une solution 100% modulaire modifiable, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur un produit fini sur étagère, puisqu'on est dans l'esprit d'un accélérateur, mais aussi dans une solution sur mesure. Nos clients ont des cahiers des charges assez différents, ils ont des besoins projets très spécifiques, et la solution doit pouvoir être suffisamment malléable pour couvrir le besoin. L'enjeu, ce n'est pas le produit de départ, mais c'est le projet et la solution qui sera délivrée pour vos clients. Et on va retrouver tous les grands fondamentaux d'un Modern Workplace, une capacité à contribuer aisément, et c'est pour ça qu'on a pris très rapidement le parti pris d'aller sur la partie moderne, parce que les contributeurs font partie de la réussite d'un projet de digitalisation d'intranet, mais aussi une capacité à industrialiser des pages, à gérer du multilinguisme, et d'aller dans la complétude de ce que n'a pas encore délivré Microsoft sur la partie moderne, d'aller fournir tous les services qui sont soit pas présents dans la roadmap Microsoft, soit qu'ils le seront, mais trop tardivement pour nos clients respectifs. Donc pas de surcouche. Le deuxième gros pilier, c'est une approche digitale 100% user-centric. Alors on a tous la velléité de vouloir faire du user-centric, mais nous on l'a fait intérieur dans quelque chose d'extrêmement concret et pragmatique. C'est que le premier constat, c'est qu'il y a autant de parcours utilisateurs que d'utilisateurs dans une entreprise. Moi personnellement, ma page d'accueil, c'est Google, et je vais après aller dans Teams, et puis dans un site collaboratif. Donc je n'ai pas forcément la volonté de passer par un portail intranet classique, top-down, hégémonique, qui embarque à peu près toutes les fonctionnalités. Donc ce parcours utilisateur, il est extrêmement important parce qu'il a été, notre solution a été pensée avant tout là-dessus. Et comme le resignalait Alain Bernard ce matin, c'est que l'enjeu de la digitalisation, c'est d'aller attaquer des verticaux métiers. Donc on va pouvoir adresser avec Mosaic des verticaux métiers. Le problème, c'est que sans s'en rendre compte, à chaque fois que je fais un vertical métier, je cloisonne un service. Et du coup, in fine, dans cette obésité de cet écosystème, l'utilisateur sera complètement perdu. Donc la philosophie de la solution Mosaic, c'est que chaque modèle de site répond à un usage et à un enjeu extrêmement précis, mais le tout va être fédéré dans une expérience globale unifiée, avec ce fil conducteur qui permet à l'utilisateur, en un clic, d'aller partout, depuis partout. Et ça, c'est fondamental, et ça, c'est fondamentalement user-centric. Donc on arrête de perdre l'utilisateur dans un écosystème hybride, à la fois société, à la fois 365, à la fois SharePoint. On a créé ce lien qui permet à l'utilisateur de consommer Office 365 sans s'en rendre compte et de naviguer dans ses intranets dans une navigation tout en un. C'est aussi un enjeu d'adoption d'embarquer les utilisateurs et de leur permettre de garder cette maîtrise du parcours utilisateur. Mosaic permet aussi pour vous d'apporter de la valeur auprès de vos clients, puisque vous allez devenir les garants de cette expérience utilisateur et que vous allez pouvoir faire une somme de projets tout en maintenant un dispositif global cohérent. Donc vous allez apporter de la valeur et de la cohérence à vos clients. Et vous pouvez délivrer du service en surcouche, en complément bien sûr de la solution Mosaic, puisque vous êtes dans 365, donc il n'y a pas besoin de formation particulière à Mosaic, vous êtes dans la partie Modern Workplace.
Donc c'est un autre argument extrêmement fort de ne pas, pour nos clients, de ne pas se faire enfermer avec un éditeur, une solution propriétaire qui va devenir nécessairement obsolète à un moment donné. Donc pour résumer, Mosaic va vous permettre à la fois d'aller très vite, puisque la solution n'est plus un problème, elle se déploie en quelques clics et elle couvre tous les fondamentaux d'un modern workplace, mais vous allez aussi pouvoir être dans la complétude de ce besoin sur mesure que réclament vos clients en rajoutant des développements, en rajoutant des modules, en faisant vivre cette solution qui doit être vivante et qui va suivre la roadmap du client. Vous n'allez pas enfermer votre client dans une surcouche propriétaire et vous allez surtout permettre à votre client de rester au cœur de la roadmap Microsoft, parce que chaque mise à jour, que ce soit du côté de Mosaic ou de Microsoft, doit servir la roadmap de votre client, et donc vous allez pouvoir continuer ce travail de conseil auprès de votre client. Donc nous, on cherche, vous cherchez des succès, vous cherchez des projets en réussite. Nous cherchons deux types de partenaires, à la fois des revendeurs, mais aussi des intégrateurs. C'est un Pulse qui vous permet d'adresser très rapidement des projets déjà matures chez le client, mais aussi de construire du sur-mesure. Et quand je dis sur-mesure, et là encore, on a repoussé un peu les frontières de la maturité de la partie Modern Workplace de Microsoft, c'est qu'on est capable de faire du design, on est capable de gérer le multilinguisme, on est capable de gérer des événements, on a une multitude de composants et on a repoussé les limites en y travaillant depuis plus d'un an pour que l'expérience classique soit largement dépassée avec cette facilité de contribution, ce côté très WYSIWYG de la partie moderne, et puis la somme des services que propose Mosaic pour un projet à la fois très sécurisé, très rapide et sur mesure. Alors bien sûr, ça c'est l'art du teasing. Vous ne verrez pas d'écran là tout de suite parce que 5 minutes c'était un petit peu court. Mais on est là toute la journée sur le stand et n'hésitez pas à nous solliciter pour des démonstrations et pour parler de partenariat bien évidemment. Merci de votre écoute. Merci Frédéric. Donc dernière intervention, donc j'ai le plaisir d'accueillir les équipes de Palo Alto qui vont venir nous parler de solutions de sécurité très complémentaires à notre offre EMS. Laurent, je te laisse le micro. Oui. Bonjour à tous. Donc 2 minutes, Laurent, par contre, parce qu'on est un tout petit peu en retard sur le timing. Merci. Merci. C'est mieux. Merci. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Laurent Rivière, je suis responsable des partenariats cloud au niveau Europe chez Palo Alto Networks. Et donc j'ai 2 minutes pour vous présenter les offres de Palo Alto. Pour ceux qui ne connaissent pas Palo Alto, donc on est dans le domaine de la cybersécurité depuis 2005. Donc c'est une société qui aujourd'hui est leader dans le cadran du Gartner Magic depuis à peu près 6 ans. Pourquoi leader? Parce qu'on a apporté une approche assez disruptive, notamment au niveau du firewall d'entreprise et de la plateforme qu'on appelle Application Framework, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc nos domaines d'expertise, c'est la sécurisation des clouds privés, publics, pas uniquement Microsoft malheureusement, mais en tout cas on est sur une approche hybride. On a des solutions effectivement autour de la mobilité avec Global Protect. Donc on parlera de ça quand je détaillerai un petit peu la solution avec Application Framework. On a des solutions de firewall sur Azure, de monitoring et de conformité. Donc là, c'est un point intéressant puisque c'est une société qu'on a acquise l'année dernière et qui en fait va nous permettre d'accéder à des interlocuteurs chez nos clients qui sont plutôt des officiers sécurité, officiers conformité, souvent direction financière, des interlocuteurs qu'on n'a pas forcément lorsqu'on est dans le monde de l'IT. Et c'est en ça que le partenariat avec Palo Alto peut vous apporter quelque chose. On a 50 000 clients dans le monde. On a une croissance de plusieurs milliers de clients par trimestre en ce moment. Donc c'est plutôt une bonne dynamique. Pourquoi faire un partenariat avec Palo Alto Networks? Parce qu'on est sur un marché de la cybersécurité qui représente à peu près 20 milliards de dollars au niveau mondial. Et que c'est une croissance sur ce marché, parce que les attaques de cybersécurité ne vont pas s'arrêter demain, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui se passe dans le monde, c'est une croissance à peu près à 2 chiffres tous les ans sur ce marché de 25 milliards. Donc il y a de la place pour tout le monde et il y a effectivement de la place pour des partenariats avec des spécialisations autour de la sécurisation de l'entreprise.
En termes de solutions de sécurisation autour d'Office 365, on a une offre qui s'appelle Aperture, qui est complémentaire de notre plateforme, donc, dont je parlais tout à l'heure. Alors, on ne voit pas forcément très bien sur le diapo. Il y a effectivement l'approche disruptive de Palo Alto Networks. Elle se situe en fait au niveau d'une plateforme. La façon dont on va fonctionner, on a une offre de bout en bout, donc ça va du poste client, et je ne vais pas énumérer les solutions qu'on a sur le poste client jusqu'au cloud. Mais ce qui est intéressant, c'est que la base de nos clients installés, qui est aujourd'hui de 50 000 et qui continue à croître, va nous servir pour faire de la menace préventive, donc de protection de la menace inconnue, pour être plus exact. C'est-à-dire que si demain au Japon, un de nos clients a été attaqué, ou est sur le point d'être attaqué, ou qu'on a analysé une signature sur un client qui est au Japon, ça va alimenter notre base de données, qui sera centralisée dans le cloud, et qui va automatiquement mettre à jour les signatures et le mécanisme de protection et de prévention pour les 49 000, etc., clients qu'on a dans le cloud et qu'on a effectivement dans notre portfolio. Donc c'est vraiment une approche qui est un peu différenciante, et on a effectivement dans notre programme de partenariat, je vais finir par ça, un certain nombre de possibilités. Donc vous avez la possibilité d'être intégrateur, vous avez la possibilité de CSP comme à la sauce Microsoft, et vous avez également la possibilité de développer sur cette plateforme. Donc on a aujourd'hui un certain nombre de partenaires qui sont aussi éditeurs de solutions autour d'Office 365 ou d'autres solutions SaaS, puisqu'évidemment, je ne vais pas les lister ici, mais on sécurise la majorité des offres SaaS du marché. Et ces partenaires vont non seulement travailler avec nous sur la revente et sur l'intégration, mais également sur le développement d'applications ou de sécurisation spécifiques à des métiers ou à des industries. Voilà, j'ai été très très vite. J'espère que ça vous a donné envie de venir nous voir sur le stand. Je vous y remercie. Au revoir. Merci Laurent. Donc je vais conclure cette session. Voilà, pour vous indiquer que vous pouvez retrouver les 5 partenaires que nous avons vus à l'instant dans le village Modern Workplace qui se situe à droite en sortant de la salle. Palo Alto étant hébergé sur le village Apps et Infra. Donc c'est la partie bleue. Voilà. Donc c'est juste en face de vous. Donc n'hésitez pas à aller les voir et construisez des offres en commun. N'hésitez pas également à nous solliciter si vous avez des questions. Vous retrouverez l'ensemble de ces présentations sur le Yammer partenaire. Et donc je vous souhaite un excellent lunch maintenant en compagnie de nos partenaires, et j'aurai le plaisir de vous retrouver tout au long de l'année pour discuter de vos offres. Merci beaucoup de votre attention.